Bon bah salut les gars, c'est Mika Crownbake. Bon bah c'est une petite vidéo que je vous avais promis. C'est pour vous montrer les bons plans AliExpress. Moi quand j'ai débuté d'acheter sur AliExpress il y a bien 4 ans maintenant, 3 4 ans, ça passe tellement vite le temps. Je vais vous montrer une de mes premiers leurres que j'ai acheté. Ils sont efficaces, ils ont pris du poisson, ils en prendront encore. Donc je vous ai fait une petite sélection. Mais d'abord n'oubliez pas déjà les abonnés, la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude pour les nouveaux, bienvenue. Et puis pareil, abonnez-vous et ça fera encore grandir la chaîne. Et ça me motivera encore plus à faire plus de vidéos que d'habitude. Donc je vous ai fait une petite sélection de l'heure. Donc je vous ai vraiment pour ceux qui veulent débuter, parce qu'il y en a qui suivent un peu mes vidéos, ils veulent un petit peu débuter au leurre. Ils savent pas trop parce que je montre un peu des choses des fois un peu techniques, je trouve. Donc voilà, on va repartir un petit peu sur les bases, sur des leurres simples. Donc moi j'ai fait une petite sélection. Déjà on va démarrer avec un crank. Voilà. Ce qu'il faut, voilà, pour démarrer la pêche, il faut un crank. Pour ceux qui... Moi j'ai démarré la pêche au leurre au crank. Enfin j'étais à la cuillère, mais après la cuillère je suis passé au crank. Je vais vous présenter des minots, suspending, minots coulants, popper, c'est-à-dire leurre de surface, leurre souple, deux types de leurre souple. Donc voilà, c'est une gamme un petit peu variée, mais si vous avez ça dans votre boîte, c'est vraiment, c'est le top, quoi. Vous pouvez pêcher tout le temps, toutes les saisons, et à un moment ou un autre, les gars, vous inquiétez pas, ça va payer. Si moi je suis arrivé à prendre du poisson, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à en prendre. Donc pour démarrer, je vais vous présenter un petit crank, un tout petit crank, tout simple, voilà, qui était vendu à l'époque entre 80 centimes et 1 euro chez AliExpress. Donc avec frais de port gratuit, je vous le dis bien avec frais de port gratuit, mais malheureusement aujourd'hui ils sont toujours au même tarif, entre 60 à 80 centimes, 1 euro, un peu plus d'un euro, pardon, mais les frais de port sont payants. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, les frais de port c'est pas excessif, hein, c'est 1,20 €, 1,40 €, 1,50 €, 1,60 € suivant les vendeurs. Voilà. Donc écoutez, c'est des petits cranks plongeants. Par contre, ils sont bien armés avec de gros triples. Là, franchement, si vous risquez pas de décrocher un poisson avec. Moi, j'ai fait mes premières armes avec. J'ai pris beaucoup de perches, beaucoup de chevennes. J'ai pris quelques brochets aussi, qui sont bien venus le taper dedans. Voilà, après, on voit bien la couleur, elle est passée parce qu'ils sont usés. Moi, j'ai pêché beaucoup avec. J'ai pêché beaucoup avec. Voilà, avec celui-ci, là, notamment, j'ai pris des truites. Bizarre, hein, crank bruiteur en plus. Parce que je les ai pris sans animation dans des grands radiers. Je tenais juste ma bannière tendue et j'ai pris des truites. Pas des grosses truites, mais j'ai pris des truites avec ce modèle-ci. Voilà. Donc je vous ai juste montré que celui-là, je l'avais équipé en hameçon simple. Pour éviter un peu les accros. Et puis le problème, c'est que les hameçons, ils sont surdimensionnés sur ce crank-là. Voilà. Bon, ils sont pas chers, mais voilà, ils ont tendance à se boucler très facilement. Bon, après, voilà, quand on a pris l'habitude, moi, ce que je faisais au tout début, soit j'enlevais celui-là triple, ou je mettais un triple, pardon, celui-ci, là, ou je mettais un triple un peu plus petit. Parce que ouais, je pêchais plus au triple au tout début quand j'ai démarré. Je savais pas trop comment fallait mettre les hameçons simples, je pense comme tout le monde. Au début, on les met un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça pique pas, c'est compliqué. Et je vais vous montrer juste une toute petite astuce. Hop, avec le verre d'eau. Donc mon crank coulant. Vous voyez. Et celui-ci équipé d'hameçon simple. Il est flottant. Juste en changeant les hameçons, on peut changer la densité du leurre. Très facilement. Voilà. Si vous voulez pas qu'il soit coulant, eh ben vous mettez des hameçons plus petits ou des hameçons simples et vous allez voir, il sera flottant. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce pas chère du jour en plus. Donc après, c'est sympa parce que du coup, vous pouvez avoir les deux modèles. Enfin, le modèle coulant et flottant dans la même catégorie de couleurs, de gamme. Donc voilà. Franchement, rapport en plus qualité-prix, c'est crank-là, je vous dis, moi j'ai débuté avec, j'ai pêché 2-3 ans. J'ai pris beaucoup de poissons. Hein. En plus, je sais pas trop regardé, mais j'ai beaucoup de coloris aussi.
un peu tigré, noir, ils font du orange, du tout blanc. Ouais, ils font plein de coloris. Voilà, il y a de quoi s'amuser et se faire plaisir. Hop, voilà, pour démarrer le crank. Le deuxième. Hop, une petite copie du Gomoku Mino. Donc, qui fait 38 mm pour 2 grammes. Alors, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'était les petites gammes Gomoku il y a bien 5 ans maintenant qui avait été sorti chez nous en France par Rapala. Et du coup, ces petits leurres-là, ils avaient eu un succès fou. Et chez AliExpress, bien sûr, chez qui ils sont tous fabriqués nos leurres français, hein, bien sûr, ils avaient copié la marque. Donc moi, j'ai beaucoup pêché avec. Regardez, même celui-ci, il a perdu les yeux à force. Il s'est fait dégommer par les perches. Donc c'est bon, après, ce leurre-là, il était vendu aux alentours de 90 centimes, 1 euro, et les tarifs n'ont pas changé. Les tarifs n'ont pas changé, ça c'est un bon point déjà. Après, moi, j'ai pris beaucoup de truites sur la coloris jaune, comme ceci là. Ouais, une coloris qui paye pas de mine. Je le lance dans le courant, généralement, et je le laisse un peu dériver. Comme il est suspending, en plus, il se cale, on va dire, sous la pellicule d'eau. Si je l'anime un peu, il descend un peu, dès que j'arrête l'animation, il arrête de bouger. Et j'ai pris pas mal de trucs comme ça, surtout avec la coloris jaune. Coloris bleu, ouais, c'était perche chevenne. Puis bon, une petite dédicace à mon pote Steph qui va regarder la vidéo. Tu te rappelles le jour où je t'avais dit que ce leurre-là, il marcherait? On avait fait une session ensemble et je lui ai dit c'est le bleu. C'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu. En plein hiver. Et j'avais dû prendre 7-8 poissons. Et lui, il a rien pris malheureusement. Et même à un moment, j'ai pris sa canne, j'ai monté ce leurre-là et j'ai pris un poisson avec. Je pense que là, ça avait été la... Ça n'avait pas été rigolo pour lui, pardon, mais bon, pour moi, je voulais lui montrer que ce leurre-là, il était vraiment efficace. Et voilà un petit aparté, voilà, quand il est tout neuf. Ah, il est plus joli avec ses yeux. Hein. Hop. Et voilà un autre petit conseil, donc je suis là. Dès que vous voyez des leurres, quand vous regardez les avis, qui deviennent de chez Leurre Factory, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont emballés des fois dans du plastique, ils sont emballés dans du plastique, mais bon, quand le colis va arriver, ça sera vraiment sous papier bulle. Mais la marque Leurre Factory, je sais pas où c'est fabriqué là-bas en Chine, mais c'est vraiment des copies vraiment fidèles et vraiment efficaces. Hein. Voilà, pour un petit aparté. Allez hop, on va passer avec un minot coulant. La copie du Gomoku Dance. Donc il fait 5,5 cm pour 6 grammes. Donc pareil, hein, voilà, leurre vraiment très bien fini. Hein. Il coûte aux alentours d'1,80 €, 2 €. Voilà, vraiment des entrées de gamme chez AliExpress. Voilà, ça c'est... Hop, ça me pique les doigts. Celui-ci, moi je l'ai beaucoup utilisé pour la truite. Voilà, j'avais équipé en hameçon simple. Voilà, celui-là encore il est tout neuf, hein, c'est que je viens de sortir de la boîte. On voit la différence de couleur. Hein. Voilà, celui-là ça fait 3 ou 4 ans qu'il sort. Celui-là il était resté dans l'emballage. Hein. Donc voilà, donc pour dire qu'il a morflé, mais bon, il a pris du poisson, mais les couleurs tiennent encore. Hein. Il y a bien quelques petits éclats, mais bon, ça après quand ça va, quand je jette contre les rochers, contre les morceaux de bois, que ça tape sur le fond, c'est obligé qu'ils perdent un peu de peinture au bout d'un moment. Donc voilà, ça c'est un minot coulant qui est très bon. Franchement, pour les débutants, en lancer ramené, en twitchant, en jerkant, sans faire non plus de fioritures, il y a moyen de prendre du poisson. Voilà, j'ai pris beaucoup de perches, beaucoup de chevennes. Avec la couleur truite, j'ai pris des truites, bien sûr. J'ai pris des brochets aussi, quelques-uns qui sont venus. J'en ai laissé dans la gueule des brochets au tout début que je l'avais. Donc ça veut dire qu'il plaît vraiment à tous les carnassiers. Et en réfléchissant bien, j'ai pris aussi pas mal de gros chevennes à la tombée. C'est-à-dire soit à vue, ou alors carrément si j'arrive à acheter à la berge en face en sachant où il circulait. Et j'en ai tapé pas mal de beaux comme ça. Ou quelques perches aussi en fond de courant. Quand je récupérais en demi-cercle, j'ai pris beaucoup de perches comme ça. Et des belles perches. Hop. Et ben maintenant, on va... Oh, je vais rester sur le fond de l'eau. Allez, là. Une bonne petite copie du Swing Impact Slim Ketek en 5 cm. Voilà, moi je viens de le retrouver là parce que je l'ai acheté dans une coloris. Et là, j'ai trouvé un kit, mais sensationnel. 7 €. Écoutez-moi bien, 7 € les 110 pièces. Ah, j'ai l'impression que je suis sur un marché, que je vends mon produit. 7 € les 110 leurres. Donc il y a 100 leurres, pardon, 9 coloris et 10 têtes plombées de 20 grammes. Donc moi, ma coloris favorite, c'était celle-ci. Hop. Après, je vous présenterai les autres coloris, bien sûr.
si j'arrive à l'ouvrir. Là. Voilà, la gomme, elle est très très tendre. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de perches. Mais des perches de plus de 30 cm. C'est là où j'ai fait mes records de perches là, ces dernières années, c'est avec ce modèle-là. Après, voilà, moi, je me casse pas la tête. Hein. Je monte ma TP dessus, je lance et je fais du lancer-ramener. Hein. Dès qu'on essaye un petit peu, le laisse un peu sur le fond, généralement, on pêche pas longtemps avec, hein, parce que la tête plombée se coince toujours dans un bloc, dans quelque chose. Et ce qui est pas mal, c'est la petite caudale derrière. Elle est très. C'est un flagelle, en fait. Hein. C'est un flagelle. Voilà, mais qui est très imitative. Voilà, donc il y a cette coloris blanc. Après, je vais pas tout vous déballer, mais coloris marron. Un peu plus orangé, brun. Verte avec des paillettes. Couleur vert kaki, un peu vert de terre. Du rose. Idéal sur les eaux froides. Deux couleurs jaunes. Une couleur jaune fluo, vraiment basique. Et une couleur jaune un peu plus translucide avec des paillettes. Et voilà, un blanc très pailleté. Hop. Et voilà, un petit TP de 1 gramme. Après, moi je trouve que les TP de 1 gramme, c'est un peu limite. Donc après, n'hésitez pas. Franchement, chez ce vendeur-là, elles sont vendues autour d'1 euro, 1,10 €. Les 10 têtes plombées, vous pouvez prendre des têtes de 2 grammes, 2 grammes 5, 3 grammes. Guère plus, après ça sera trop gros pour ces leurres-là. Mais ça vous permettra d'avoir un panel un peu plus large. Et après, 10 TP, c'est pas non plus énorme. Après, vous pouvez les choisir comme ça. Elles sont soit toutes en couleur, soit toutes grises. Voilà. Hop. Bon, on va remonter un peu dans la couche d'eau pour compléter un peu notre kit. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un popper. Alors ça, le popper, l'été, les gars, c'est une tuerie sur les perches, les chevens, les black bass. Là, franchement, pour débuter, en plus, il n'y a rien de compliqué. Surtout que la grosse version de 50 mm, elle pèse 4,2 grammes. Et le petit frère, pour 38 mm, il fait 2,2 grammes. Et ils sont impressionnants. Même le plus petit, des fois, j'ai l'impression qu'il fait des splatchs plus gros que la grosse version. Donc c'est très simple. Hein. Vous le lancez, vous tendez votre fil et vous mettez 2-3 coups de sion. Il va arriver en surface, il va faire ploc, ploc, ploc. Il va faire une gerbe d'eau. Vous faites une pause de 3-4 secondes et on continue. Et franchement, là, cet été, si vous ne prenez pas de poisson avec ce genre de modèle, là, c'est rien comprendre. Hein. Franchement, surtout que les attaques de surface, c'est du top du top. Surtout que là, j'avais fait une petite sortie avec mon pote Piaggioso lors de la truite, c'était au mois de novembre, octobre-novembre. Bah, tu te rappelles, mon fifi, le brochet qui m'avait coupé, bah, c'était sur ce modèle-là. Là. Voilà. Je pense que c'était un brochet très correct, parce que je faisais mon animation. Ça fait un gros remous derrière le leurre. J'ai arrêté d'animer. Ça fait une grosse vague. Coupé net. Voilà, c'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, je cherchais la perche. Et puis en plus, ce qui est génial sur ce popper, c'est que là, au niveau des ouïes, l'eau sort par les ouïes. Donc elle sort sur les côtés, mais elle sort par les ouïes. Donc ça fait des bulles, ça fait des animations, enfin une animation, ça fait des vibrations supplémentaires dans l'eau et qui sont très attractives. Voilà, même le tout petit, il l'a. Alors je sais pas si on arrive à y voir. Derrière la babine, c'est un peu plus... là, je pense qu'on aura... Voilà, dans le reflet, on arrive un peu à voir. C'est moins large, c'est normal parce que la tête est plus petite, mais franchement, ils sont top du top, ces petits poppers. Pas cher en plus, aux alentours entre 2 ou 3 euros. De toute manière, je mettrai les liens dans la description, comme d'habitude. Et pour finir, pour ceux qui veulent pêcher le chevenne, voire même... je pense que même les truites peuvent monter là-dessus. Une petite copie du woodlouse. Voilà. Donc je vais vous montrer, moi, 2 solutions pour le monter, très simplement. Donc il fait 30 mm, il est flottant. Donc là, j'ai repris un paquet neuf pour faire la démo, parce que j'en ai un qui est déjà bien entamé dans mon gilet. Hop. Voilà, en plus, on sent bien qu'il est creux à l'intérieur pour placer l'hameçon. Donc après, il y a plusieurs façons de le piquer. Hein. Soit on le pique entièrement par la tête, soit on le pique par le cul, soit on le pique carrément au milieu du dos. Ça après, c'est au bon vouloir de chacun.
Et après, il y a deux solutions pour moi que je trouve, hein, qui sont cool. Soit les hameçons comme ça à œillet pour passer le leurre soupe dedans. Comme ça, on peut rajouter une agrafe et ça rajoute un peu de poids, on peut jeter un peu plus loin. Mais du coup, votre leurre coulera un tout petit peu. Ou carrément, voilà, les hameçons à œillet simples et qu'on monte directement le banding dessus. Voilà, ça sera beaucoup plus léger. Hop. Alors, moi, ce que je fais, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà, tout simplement pour le piquer. Vous le passez au niveau du derrière, là, voilà, tac, et vous le faites ressortir au milieu du dos. Voilà, généralement, le chevenne, il va arriver, il va le gober direct. Hein. Vous ferrez pas à vue. Vous ferrez pas tout de suite. Faut ferrer, mais pas tout de suite. Vous attendez bien 2-3 secondes qu'il engame, parce qu'on est tous pareils. On voit le poisson qui engame le leurre, on ferre. Et une fois sur 4-5, on fait le poisson, et les autres fois, on lui sort carrément le leurre de la gueule. Donc voilà, les gars, faites attention à ça. N'hésitez pas à attendre 3 secondes. On n'est plus à 3 secondes près hein, quand on est à la pêche. Hein. Franchement, si on peut sortir un gros fiche, avoir un beau fiche, on n'est plus à 3 secondes près. Hop. Et voilà. Tac. Pareil, voilà, hameçon œillet. Ceux qui veulent monter directement une agrafe dessus pour rajouter un peu de poids ou pour pas s'embêter, hein, pour changer de leurre aussi plus rapidement. Voilà. Tac. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, après, moi, ça a été vraiment c'était mes coups de cœur de quand j'ai démarré. J'ai acheté ces modèles, je prenais du poisson. Ils se vendent toujours sur AliExpress, donc j'essaye de vous en faire profiter. Je vais vous mettre les liens dans la description, vous inquiétez pas. Et puis bon, ben, pour ceux qui débutent, franchement, allez-y, les yeux fermés. Moi, c'est des leurres que j'ai testés, validés. Quand je vous dis que ça fait 3-4 ans que je pêche avec et que j'ai pris du poisson, voilà, je suis pas là pour vous dire prenez ce leurre-là. J'ai aucun partenariat avec de vendeurs AliExpress, donc moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous proposer les bons plans. Voilà, voilà de ce style-là, voilà. N'oubliez pas, voilà, comme ça. Qu'on peut vraiment pêcher simplement, juste en modifiant, en réfléchissant. Moi, après, c'est en modifiant un peu mes leurres, en étant en bord de l'eau, que j'ai... et en testant les leurres, bien sûr, que j'ai pu voir l'évolution, qu'on pouvait un petit peu modifier quelque chose, des fois la nage, juste pas grand-chose. Et ça fait le taf. Voilà. Bon, bah les gars, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude. Et puis, allez, gardez la pêche.